Harry Habitant a finalement été confronté à son accusatrice, après sa mise en examen pour de faits de viol, le 2 novembre 2021. L'acteur de 48 ans a fait face à la jeune femme devant un juge d'instruction parisien, selon les informations exclusives du journal du dimanche. Chacune des parties s'est exprimée, permettant à la justice d'avancer sur cette affaire qui laisse leur vie en suspens depuis des mois. L'avocate d'Harry Habitant, Me Caroline Toby, n'a pas répondu aux questions du JDD, tout comme le conseil de la plaignante, Me Arrache de Rambarche. J'ai toujours été prévenant avec les femmes, à l'écoute. J'ai toujours été un garçon généreux avec les femmes. Je consomme, mais toujours de manière authentique et vraie, a déclaré le comédien à la carrière mise à mal depuis le scandale, qui nie depuis le début avoir abusé de sa partenaire. Un discours qu'il a tenu devant les enquêteurs du 1er district de police judiciaire, où il avait été placé en garde à vue, comme devant le magistrat instructeur qui l'a mis en examen. Pour lui, il s'agit uniquement de relations consenties avec la plaignante. La version de la présumée victime est la suivante: après un premier rapport sexuel consenti avec Harry Habitant au cours de la soirée du 30 octobre 2021, elle se serait vue imposer un acte de sodomie et aurait exprimé son désaccord. Après être partie se réfugier chez une amie, elle a fait constater par un médecin d'une unité médico-judiciaire, OUM, plusieurs lésions corporelles au niveau de ses parties intimes quelques heures après les faits décrits. À l'époque des faits rapportés, Harry Habitant, père divorcé de 3 enfants, était, et est toujours, en couple avec Sarah Lynn Atlan, sa compagne depuis 3 ans. 2 autres témoignages de femmes divulgués. 2 témoignages ont désormais été versés au dossier, indique le JDD. Le premier, déposé fin août 2022, vient d'une actrice qui ne souhaite pas porter plainte ni engager une démarche judiciaire. Les faits auraient eu lieu durant un tournage. Derrière un paravent en sous-vêtements, elle aurait vu Harry Habitant surgir et la toucher sur tout le corps. Il avait les yeux rieurs. Il me touchait partout, on aurait dit qu'il avait 1000 mains, les seins évidemment, les bras, j'avais l'effet d'un 1000 pattes sur moi, a-t-elle déclaré aux enquêteurs. Repoussé, il aurait réagi ainsi: ouais ok, zéro humour, on va bien se marrer avec toi, connasse. Tout le monde baissait les yeux ou regardait ailleurs. La comédienne a ensuite décrit un deuxième incident, au cours duquel il aurait mis son pied sur son entrejambe sous une table. Une nouvelle fois, elle le repousse: j'ai explosé, je me suis levé d'un coup, j'ai poussé la table, je lui ai dit qu'il était dégueulasse. Tout le monde baissait les yeux ou regardait ailleurs. Harry Habitant m'a traité de folle, que je prenais mes désirs pour des réalités. Le réalisateur serait ensuite allé la voir pour lui demander de faire profil bas car le comédien était la star du film, Le Nouveau Bourvil. Le second témoignage vient d'une femme qu'il a rencontrée lors d'une soirée privée. Après avoir échangé son numéro avec lui, elle est rapidement recontactée par le héros de la saga Quest. Ce qu'on a fait au bon Dieu? Elle a alors été dérangée par son attitude brusque et s'est écartée considérant que les choses allaient trop vite. Il aurait alors décidé de plier son linge devant elle. Il m'a dit qu'il avait des troubles obsessionnels compulsifs et que sa vie était compliquée. Il avait un comportement qui n'est pas celui de quelqu'un de normal, d'un homme qui cherche à séduire une femme. C'était trop bestial et maintenant, il se comportait comme un enfant qui n'arrive pas à gérer sa frustration, explique cette femme.
Par la suite, il n'aurait jamais voulu s'expliquer avec elle de son comportement. Je n'ai aucun intérêt personnel à témoigner aujourd'hui. Si elle a souhaité témoigner a posteriori, si est-il pour montrer son soutien à l'accusatrice, j'ai vu qu'il s'agissait d'une jeune fille, que cela avait dû être dur pour elle. Je ne la connais pas du tout. Je n'ai aucun intérêt personnel à témoigner aujourd'hui. Cela peut d'ailleurs me causer des problèmes. Mais je me suis dit que si j'avais été plus jeune lorsque j'ai rencontré Harry Habitant, il me serait arrivé la même chose qu'elle. Je voulais que cette jeune femme sache qu'elle n'était pas la seule à avoir souffert du comportement de Harry Habitant. Je pense qu'il ne se rend pas compte du mal qu'il peut faire. Harry Habitant reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.